Salut tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer très brièvement un cours de langue qui s'intitule les figures de style. Les figures de style. Avant de commencer, la première des choses que nous allons faire, c'est de définir cette conception des figures de style. Alors, tout simplement, les figures de style sont des moyens linguistiques et stylistiques qui enrichissent les textes littéraires en jouant sur les mots et les expressions. Je répète, les figures de style sont des moyens linguistiques et stylistiques qui enrichissent les textes littéraires en jouant sur les mots et les expressions. Alors, on peut classer les figures de style en différentes catégories. Il existe presque 6 catégories de figures de style. Euh, les figures d'analogie ou bien les figures de ressemblance, les figures de substitution, les figures d'amplification, les figures d'atténuation et les figures d'insistance ou bien de répétition. Et la dernière, c'est les figures d'opposition. On commence tout d'abord par les figures d'analogie ou bien les figures de ressemblance. On peut définir ces figures comme étant des figures qui permettent d'établir une relation de ressemblance entre deux choses. La première de ces figures, c'est la comparaison. La comparaison, c'est le fait d'établir un rapport de ressemblance entre deux éléments à l'aide d'un outil de comparaison. Par exemple, ce garçon est courageux comme un lion. Ce garçon est courageux comme un lion. Le comparé ici, c'est le garçon, ce garçon. Le comparant, c'est un lion. Le moyen de comparaison, c'est comme. Il existe plusieurs, je veux dire, l'outil de comparaison ici dans cette phrase, c'est comme. Il existe plusieurs outils de comparaison, par exemple, comme tel que on dirait, ce garçon est courageux, virgule, on dirait un lion. Comme tel que identique. La deuxième des figures d'analogie, c'est la métaphore. On peut définir la métaphore comme étant une comparaison sans outil de comparaison. Par exemple, ce garçon est un lion. La troisième des figures d'analogie, c'est la personnification. La personnification, c'est le fait de donner les caractères d'une personne à quelque chose non animé. Ou bien c'est le fait de donner des caractères humains à quelque chose inanimé. Par exemple, la nature parle. Le soleil sourit. C'est-à-dire, on donne des qualités humaines à quelque chose inanimé. Maintenant, on passe aux figures de substitution ou bien de remplacement. Les figures de substitution ou bien les figures de remplacement. La première de ces figures, c'est la métonymie. La métonymie. La métonymie consiste à représenter un objet par un autre, le contenu par le contenant, le lieu par la personne, la cause par les faits. Par exemple, on boit un verre d'eau. Normalement, on boit de l'eau, pas le verre. C'est-à-dire ici, on a remplacé le contenu par le contenant. Ou bien, j'ai mangé un tagine. Normalement, on mange le contenu du tagine, pas le tagine. Ou bien, un autre exemple, je viens de lire un Zola. Normalement, on dit je viens de lire l'œuvre de Zola. Mais ici, on a remplacé l'œuvre par la personne. Alors voilà pour la métonymie.
Une autre figure de substitution, c'est la synecdote. La synecdote. C'est le fait de désigner le tout par une partie. Par exemple, par exemple, on dit mon vélo, ma bicyclette est crevée. Normalement, qu'est-ce qui est crevé? La bicyclette ou bien le pneu de la bicyclette. Normalement, c'est le pneu qui est crevé. Mais on dit généralement mon vélo est crevé. J'espère que vous avez bien compris cette figure de style. Alors, une autre figure de style, c'est la périphrase. On peut définir tout simplement la périphrase comme étant le fait de désigner un mot par un groupe de mots. Par exemple, au lieu de dire Casablanca, on dit la capitale économique du Maroc. On remplace un mot qui est Casablanca par un groupe de mots. Alors voilà pour les figures de substitution. Maintenant, on passe aux figures d'amplification ou bien les figures d'exagération. Ou bien on dit tout simplement les figures d'amplification. La première de ces figures, c'est l'hyperbole. L'hyperbole, c'est le fait d'exagérer. Le fait d'exagérer. Par exemple, je meurs de faim. C'est-à-dire on exagère. La gradation, c'est une succession de mots de façon croissante ou décroissante. Par exemple, il marche, il court, il vole. C'est-à-dire il y a une certaine croissance dans ces deux verbes. Il marche, il court, il vole. Une autre figure de style, c'est l'accumulation ou bien l'énumération. C'est le fait d'énumérer plusieurs choses. Veau, vache, un cochon. C'est-à-dire il y a une certaine énumération dans cette phrase. Dans cette phrase, pardon. Une autre catégorie des figures de style, ce sont les figures de l'atténuation. La première de ces figures, c'est l'euphémisme. L'euphémisme, c'est-à-dire il sert à atténuer l'expression d'une idée pour ne pas choquer. Par exemple, au lieu de dire Ali est mort, on dit Ali, il nous a quittés, juste pour atténuer un peu l'expression. Pour atténuer un peu l'idée, pour ne pas choquer la personne ciblée. Une autre figure de style, c'est la litote. Il consiste à dire moins pour faire entendre plus, en utilisant la négation. Au lieu de dire il est beau, on dit il n'est pas moche, pour dire qu'il est beau. Une autre catégorie de figures de style, ce sont les figures de l'insistance ou bien de répétition. La première de ces figures, c'est la répétition. La répétition, c'est tout simplement un élément qui se répète. Gris, gris, gris. La deuxième de ces figures, c'est l'anaphore. L'anaphore, c'est la répétition d'un mot ou d'un groupe de mots en tête de phrase. C'est-à-dire un élément ou bien un mot qui se répète en tête de phrase, au début de la phrase. Par exemple, oublie-la mon petit, oublie-la aimant. Une autre figure de style, c'est l'épiphore. L'épiphore, c'est le contraire de l'anaphore. L'épiphore, c'est la répétition d'un mot ou d'un groupe de mots en fin de phrase. On a dit que l'anaphore, c'est au début de phrase, mais l'épiphore en fin de phrase. Par exemple, musique de l'eau, attirance de l'eau. Une autre figure de style, c'est le parallélisme. Le parallélisme, c'est la répétition de la même construction de phrase. La répétition de la même structure de phrase. Par exemple, j'ai tendresse pour toi, j'ai passion pour elle. On a ici deux phrases. Mais ces deux phrases, ils ont presque la même structure, la même construction. J'ai tendresse pour toi, j'ai passion pour elle. La dernière des figures de l'insistance, c'est le chiasme. Le chiasme. On peut le définir comme étant deux expressions qui se suivent selon le schéma AB-BA.
Par exemple, ils font manger pour vivre et non pas vivre pour manger. Alors, voilà pour les figures de l'insistance. Maintenant, on va passer à une dernière catégorie des figures de style, à savoir les figures de position. La première des figures de position, c'est l'antithèse. L'antithèse, c'est le fait de mettre dans une phrase deux éléments contradictoires. Par exemple, tu as choisi la vie et moi la mort. Ici, on a deux éléments contradictoires, à savoir la vie et la mort. La deuxième des figures d'opposition, c'est l'oxymore. C'est le fait de placer deux mots opposés côte à côte. Par exemple, c'est obscur, clarté. Ce sont deux mots opposés qui se sont placés côte à côte. La dernière des figures d'opposition, c'est l'antiphrase ou bien l'ironie. L'antiphrase ou bien l'ironie, c'est le fait de dire le contraire de ce qu'on pense avec une intonation un peu ironique. Par exemple, on dit pour un, euh, pour un professeur, il va dire à un élève qui a obtenu un zéro, il va lui dire bravo. Tu as obtenu zéro, bravo. Alors voilà pour les différentes catégories de figures de style. J'espère que vous avez un peu assimilé le contenu de cette vidéo. Je vous retrouve dans une autre vidéo, Inch'Allah, très très prochainement. Alors à très bientôt mes chers amis.